Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir si c'est intéressant ou pas d'investir à l'étranger, ce qu'il faut regarder, etc. On va faire le tour de toute la question. Pour te parler de cette question, je suis actuellement à Dubaï, à Jumeirah Beach, au Hilton en fait. Et on va aller faire un petit tour dehors, ce sera beaucoup plus sympa. Mais je voulais te faire voir, hop, regarde, la vue qu'on a d'ici. Je pense que ça va te plaire. Hop, regarde, ouais, voilà, la mise au point se fait, c'est au top. Donc, voilà, on a une vue qui est vraiment excellente. Je vais essayer de te relever un peu le truc. Voilà, formidable. Tac. Voilà, donc est-ce qu'il est intéressant par exemple d'investir dans des endroits comme ça? On va parler de tout ça en détail, mais on va aller faire un petit tour. Je mets les lunettes de soleil et on est parti. Alors ça y est, on est sorti de l'hôtel. Donc moi, ce que j'adore en fait à Dubaï, c'est que je trouve que c'est un peu un Walt Disney pour les grands en réalité. Alors il y a énormément de Français, il y a énormément de gens de toute nationalité en réalité. Et j'adore me balader comme là, parce qu'en fait à Dubaï tu peux te promener partout, il n'y a pas de souci, tout est sécure, tout est grandiose, tout est magnifique. Je suis venu parce que pourquoi pas investir. Alors je vais pas te parler dans cette vidéo d'investissement purement à Dubaï et de réellement dans le détail ce que je suis venu faire voilà, dans le détail ici. Mais en tout cas, je voulais te parler de questions plus générales d'investissement à l'étranger. Parce qu'en fait, tu vas voir que les endroits où investir, etc., c'est beaucoup en fonction en fait, de ta situation personnelle. Alors attends, je crois que je suis en train de me paumer. Ouais, c'est ça, je suis en train de me perdre. C'est pas grave, on va repasser par ici. À Dubaï, c'est marrant, c'est qu'à chaque fois, t'as des endroits, c'est un peu la ville dans la ville. C'est-à-dire que tu vas avoir, là par exemple, on est à Jumeirah Beach et tu as un endroit, en fait, la plage en elle-même. Donc tu as une contre-allée face à la plage. Ensuite, tu as une série de magasins en contre-allée en fait entre la plage et une route qu'il va y avoir. Donc c'est un endroit où on va essentiellement marcher à pied. Ensuite, tu vas avoir un autre endroit qui va être par exemple la ligne droite où tout le monde va circuler en voiture, etc. Et puis ensuite, tu vas avoir en fait au-dessus de ça l'endroit où je suis, où en fait s'allonge tous les hôtels à pied et tu peux en fait passer relativement facilement en fait à pied, mais on est surélevé voilà par rapport au reste. Et pareil, t'as plein de magasins, etc. au fur et à mesure ici également. Quand tu vas investir à l'étranger, en fait, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui me disent ouais Loïc, pourquoi pas plutôt investir à l'étranger? Le marché français, c'est un marché qui est en train de plutôt stagner, c'est pas un marché qui est en plein boom, comme on peut avoir dans pas mal d'endroits, comme par exemple, je sais pas, les pays de l'Est ou certains pays d'Amérique du Sud. On n'a pas non plus de grosses crises comme on peut retrouver à certains endroits régulièrement. Je pense notamment à un ami qui depuis un bon moment me dit mais lâche un peu la France, commence à investir ailleurs parce que il y a des choses top à faire. Effectivement, lui par exemple au moment où on a eu la crise américaine, il est parti en fait aux États-Unis acheter pas mal de maisons, pas mal de villas en fait près de Miami, en Floride, etc. Et il a fait d'excellents coups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de solder et de revendre plusieurs produits. Il en a d'autres qui gardent. Mais en tout cas, ça a été d'excellentes opérations parce que, en gros, on avait du moins 50. Ça, c'est des choses qu'on voit pas sur le marché français. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant pour nous parce que, forcément, quand tu vas investir sur un marché qui est pas forcément très fluctuant, en tout cas, qui est relativement stable, qui est relativement stable, qui est plutôt bien tenu, c'est quelque chose qui pour moi est quand même plutôt rassurant en tant qu'investisseur, surtout quand tu débutes. Après, c'est sûr que pour aller faire des grosses plus-values à la revente, choses comme ça, on a des marchés qui montent en France. Il y a des villes qui ont pris des vraies tartines vers le haut. Je pense notamment par exemple à Bordeaux, mais c'est quand même plus limité aujourd'hui que certains investissements étrangers, etc. Mais en fait, la question, elle est pas là. Je pense que voilà, concrètement, effectivement, investir à l'étranger, c'est quelque chose de top, c'est quelque chose qu'il faut savoir réaliser. Mais
En fait, la vraie question, c'est quelle est ta situation personnelle aujourd'hui? Parce que l'immobilier, quelle est la force de l'IMO aujourd'hui? La force de l'IMO, c'est avant tout l'effet de levier. Et il faut comprendre que la France, c'est vraiment un des derniers pays au monde où tu peux encore emprunter à 110% sans apport pour acheter des biens. Donc, si tu commences à aller faire de l'investissement à l'étranger, il faut comprendre que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire facilement au début. Ou alors sinon, il va falloir que tu ailles chercher par exemple des crédits à la conso en France et puis que tu achètes des produits à l'étranger. C'est pareil, tu vas aller investir à l'étranger, tu vas avoir des choses que tu vas pas maîtriser. Alors je suis surtout pas en train de faire, tu sais, la personne qui veut te mettre en garde et qui te dit attention, fais pas ça, etc. Mais concrètement, tu vas pas maîtriser, parce que je sais pas où t'en es aujourd'hui dans ton parcours par rapport à la fiscalité française, mais quand je vois déjà toutes les questions qu'on peut recevoir sur la fiscalité, tous les gens qui peuvent nous poser des questions par message, et justement la difficulté pour beaucoup de comprendre la fiscalité française, t'imagines que quand tu vas à l'étranger, il va falloir que tu comprennes aussi une nouvelle fiscalité, donc il faut refaire ce travail. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, bien au contraire, mais voilà, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut pas partir du principe que tu maîtrisais tout en France. Si tu maîtrisais tout en France, c'est top, mais là on arrive à l'étranger, on va modifier les règles, on va modifier la manière de faire. Donc il faut se former au pays dans lequel tu souhaites investir. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que chez nous, tu sais, on a des notaires, on a des choses qui sont bien régies, etc. Il y a plein de pays où c'est pas du tout la même chose. Où c'est par exemple directement des avocats en fait qui vont aller réaliser les transactions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notaire à proprement parler. Alors après ça a des avantages et des inconvénients parce que tu as beaucoup de pays où justement les taxes sont plutôt moins onéreuses que chez nous, les frais de notaire sont plutôt moins onéreux, donc ça c'est plutôt positif. Mais le fait que ce soit des avocats, ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas les règles sont différentes. Donc une fois que on sait que les règles sont différentes, en fait l'idée c'est tout simplement de se dire bon, comment j'aborde cela. Donc c'est toujours à te former et à avoir de bons partenaires. Pour moi, le point noir le plus important entre guillemets, c'est que il faut du cash. C'est-à-dire que si tu démarres à aujourd'hui, eh bien ça peut être compliqué d'aller investir directement à l'étranger. Pourquoi? Parce que j'ai par exemple un ami qui l'a fait, qui a démarré comme ça, qui a démarré directement en fait par de l'investissement à l'étranger. Donc il l'a fait avec du crédit à la consommation. Ce qui est pas idiot du tout. Il a attrapé crédit à la conso en France et puis il a été acheter de l'immobilier à l'étranger. Le problème en fait, c'est que les banques, pour le laisser investir, il n'a pas pu faire 50 produits parce que rapidement il s'est retrouvé bloqué. Parce que en France, on va beaucoup plus facilement prendre tes revenus, on va beaucoup plus facilement prendre les choses en compte qu'une banque qui sait que tu as de l'investissement à l'étranger. Ça peut être très positif, mais si tu as fait ça avec justement avec du crédit à la conso, etc., c'est quelque chose qui peut être plus problématique. Donc concrètement, moi aujourd'hui, si j'investis à l'étranger, je vais investir en hypothéquant un bien en France qui va être fini de payer, par exemple, ou bien sinon je vais aller monter un projet avec un bel apport qui va pouvoir éventuellement passer. Mais voilà, ça va être ça les stratégies à mettre en place. Donc tu comprends bien que si tu débutes, t'es mieux avec la France. Et ensuite, ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est que la France, ça reste un très bel Eldorado. Il y a plein de choses à faire. Il y a des marchands de biens qui font énormément d'argent chaque jour. Il y a la possibilité de découper des produits. Il y a la possibilité de pouvoir réaliser des modes de location qui sont plus rémunérateurs, comme par exemple de la courte durée ou des choses comme ça. Par exemple, si demain il y a les pays de l'Est que je regarde beaucoup, si demain je pars dans les pays de l'Est, par exemple investir, je ferai très certainement du Airbnb parce qu'il y a plein de choses à faire en termes de Airbnb. Mais il faut bien comprendre que j'aurai à ce moment-là de la sous-traitance, et pour moi, dans les études que j'ai fait, tu vois, jusqu'à maintenant, je gagnerai pas plus d'argent qu'en France. La seule chose sur laquelle je miserai, en fait, c'est sur un boom plus important de l'immobilier dans les années à venir dans ces pays-là plutôt qu'en France, et donc une plus-value latente à la revente plus importante là-bas. C'est pareil, les taxations dans beaucoup de pays en fait sont moins importantes sur les plus-values qu'en France. Donc c'est pareil, si tu as la possibilité d'avoir une taxation moins importante que ce qu'on pourrait avoir en France, c'est exactement ce sur quoi je mise au niveau des pays de l'Est, eh bien c'est quelque chose qui peut être très très positif. Voilà, bref, donc j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir un peu plus clair dans les investissements à l'étranger. J'espère que cette analyse, eh bien tu comprendras bien qu'elle était là pour
te mettre en garde en partie, mais voilà, pour te donner les avantages, les inconvénients. Je pense que voilà, si tu as du cash dispo aujourd'hui, pourquoi pas aller investir à l'étranger, il y a plein de choses à faire. Maintenant, si tu n'as pas de cash dispo, si tu débutes, etc., bah moi je te dirais plutôt étudie des stratégies ultra rentables en France, comme par exemple la location courte durée, etc., plutôt que de partir en fait sur des choses à l'étranger, à part si c'est vraiment pour faire de l'achat-revente vraiment court terme, des choses voilà, que tu maîtrises complètement, et surtout n'oublie pas de te former. Voilà, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.